L'usine de transformation de tomates du géant nigérian Dangote pourrait se remettre sur pied d'ici quelques jours. C'est l'annonce faite par Abdul Karim Kaita, directeur général de l'entreprise. Cette relance pourrait donc survenir après plus d'un an de fermeture liée à la baisse de l'approvisionnement en matières premières de l'usine basée à Kadawa dans l'état de Kano au nord du pays. L'usine, lancée en mars 2016 grâce à un investissement de 20 millions de dollars, s'étend sur 17 000 hectares. Dotée d'une capacité de transformation de 1200 tonnes de tomates par jour, l'installation appartient à la filiale Dansa Holding du groupe Dangote. Établie à l'origine pour réduire la facture d'importation de tomates du Nigeria, qui s'élève à environ 1 milliard de dollars, l'usine n'a pas encore atteint son plein potentiel en raison de nombreux problèmes allant de l'épidémie de Tuta Absulata au manque de matières premières. Cette relance des activités de l'usine de transformation de tomates du groupe Dangote intervient dans un contexte où le gouvernement nigérian veut imposer une interdiction sur les importations de concentrés de tomates avant la fin de l'année 2019. Cette mesure, qui entend impulser une production massive de tomates dans le pays, sera accompagnée en amont par un soutien aux producteurs. Le gouvernement fédéral nigérian imposera une interdiction sur les concentrés de tomates avant la fin de l'année 2019. Cette mesure, qui entend impulser une production massive de tomates dans le pays, sera accompagnée en amont par un soutien aux producteurs. L'exécutif nigérian a mis de côté 250 milliards de naira par le biais de la Banque centrale du pays et la Banque de l'agriculture, ce qui sera débloqué sous forme de prêts pour les producteurs. À côté de cette enveloppe financière, le gouvernement va poursuivre son appui au groupe Dangote, qui possède la plus grande usine de transformation de tomates du continent dans l'état de Kano. La Banque centrale du Nigeria a déjà accordé 1,3 milliard de naira en faveur de la production de semences hybrides de tomates par la serre du groupe Dangote. De nombreux observateurs demeurent toutefois sceptiques face à cette décision des autorités nigérianes. En effet, déjà en 2016, le gouvernement avait annoncé la fin des achats de concentrés de tomates qui se font majoritairement depuis la Chine, une mesure qui n'a pas été concrétisée dans les faits. Le Nigeria, premier producteur de tomates du continent africain, perd plus de 45% de sa récolte en raison d'un système de gestion post-récolte catastrophique. Cette évaluation politique de la revue annuelle des réformes est la 4e du genre que mène l'UEMOA dans les 8 États membres depuis son institution en 2013. Une occasion pour l'Union et les États de faire le point sur les différentes réformes engagées. Les domaines évalués au cours de cette revue sont notamment la gouvernance économique et la convergence, le marché commun et les politiques sectorielles ainsi que l'état des investissements des réalisations physiques. Le tout porté sur 116 textes. Au Niger, les résultats enregistrés sont jugés satisfaisants avec un taux de mise en œuvre des réformes de 64,79% en 2018 contre 57,9% en 2017, soit une progression de 7 points. L'UEMOA a tout consigné dans un mémorandum contenant également quelques recommandations remises au Premier ministre chef du gouvernement. Nous avons particulièrement insisté sur la nécessité de transposer les textes communautaires qui touchent aux réformes sectorielles, parce que ce sont ces réformes-là qui permettent d'accompagner la croissance économique. Et c'était le cas ici au Niger, où on a vu en 2017 il y a eu une petite stagnation et la croissance a repris en 2018 et la tendance 2019 est bonne. Également, les textes qui concernent la libre circulation des personnes et des biens et le droit d'établissement des professions libérales, ainsi que les textes qui touchent aux finances publiques, textes qui permettent une bonne mobilisation des ressources internes notamment. Le gouvernement nigérien a pris bonne note. Le ministère des Finances s'engage avec les différents ministères sectoriels de travailler à améliorer ses performances pour atteindre un niveau de croissance plus élevé en 2019. Nous pensons que l'évaluation de 2019 permettra de constater une progression sensible du taux moyen de transposition des textes. Le président l'a dit, ce n'est pas une tâche simple. Il faut beaucoup de coordination entre les départements ministériels. Ce que nous allons faire au niveau du ministère des Finances,
comme nous sommes le correspondant direct de la Commission, au sortir de cette réunion, nous allons saisir chacun des ministres sectoriels concernés sur les diligences qui restent encore à faire pour les années à venir, de façon à ce que la transposition se fasse dans les meilleures conditions. Le Niger et les plus hautes autorités, a rassuré le ministre des Finances, attachent une grande importance à l'intégration sous-régionale en général et en particulier au respect des critères de convergence de l'UEMOA. Voici la maquette de ce qui sera dans les 16 mois à venir le bâtiment du ministère des Finances. Le bâtiment d'une superficie de 22,700 m² sera construit par la société turque Souma sur financement du budget national pour un coût global d'environ 25 milliards de francs CFA. Une fois terminé, l'immeuble contribuera à rassembler l'essentiel des services du ministère des Finances qui sont éparpillés à travers la ville de Niamey. La concentration en un lieu unique de tous les services offerts au public permettra un gain de temps ainsi qu'une meilleure mutualisation des moyens et des systèmes d'information. En conséquence, elle contribuera à stimuler la productivité et la qualité des services offerts par le ministère des Finances. Le président de la République, Issou Mahamadou, qui a fait de la modernisation de la ville de Niamey et de l'administration en particulier à travers le programme de la Renaissance, a officiellement lancé les travaux. Il s'agit, à travers la construction de l'hôtel, a indiqué le chef de l'État, de renforcer la capacité des agents du ministère des Finances pour qu'ils soient plus productifs. Actuellement, les services du ministère des Finances sont un peu éparpillés. Donc ce bâtiment permettra de les rassembler et donc par ce biais aussi d'augmenter la productivité et la compétitivité du travail au sein des régies financières, au sein de l'administration des finances de manière générale, puisque la DGI, la DGD et tous les autres services du ministère seront ensemble, donc pourront avoir des relations de proximité qui peuvent accroître l'efficacité du service qu'ils sont appelés à rendre au peuple nigérien. La douane, les impôts ainsi que toutes les autres régies financières seront concentrées dans le même bâtiment. Une proximité qui fera gagner en temps et en efficacité au bénéfice de l'État, des agents ainsi que des usagers des services du ministère des Finances. Aider au développement de l'agriculture, à la compétitivité des chaînes de valeur agricoles et à la modernisation des entreprises en fournissant une assistance technique pour des systèmes agricoles plus productifs, rentables, durables et équitables. Tels sont notamment les buts visés par le programme Farmer to Farmer, lancé le 14 février dernier à Cotonou par le gouvernement béninois et les États-Unis. Prévu pour une durée de 5 ans ici au Bénin, ce projet va faciliter la visite au Bénin de plus de 100 experts américains. Il poursuit 2 objectifs principaux. L'objectif principal est l'amélioration du bien-être des fermiers béninois. De façon spécifique, le projet vise à catalyser une croissance inclusive et durable ainsi qu'une productivité orientée vers le marché pour les filières anacarde et soja au Bénin. Mais il y a aussi un deuxième avantage du projet. La vision ici, c'est que les volontaires qui seront intégrés dans les institutions locales, ici au Bénin, seront en interaction avec leurs homologues béninois. La promotion des chaînes de valeur agricoles porteuses est tributaire de plusieurs facteurs, dont entre autres l'utilisation de meilleures techniques de production, de transformation, mais aussi et surtout la conquête d'un marché rémunérateur. Mesdames et messieurs, le projet Farmer to Farmer qui nous réunit aujourd'hui, dont les objectifs sont faciliter la croissance économique dans les filières anacarde et soja, améliorer l'inclusion des sous-secteurs pour élargir la participation au marché à un plus large éventail d'individus et de communautés, est porteur d'espoir en ce sens qu'il mobilisera l'assistance technique de volontaires, d'experts des États-Unis pour le transfert de technologies et connaissances à haute qualité. Pour la mise en œuvre du programme Farmer to Farmer au Bénin,
115 volontaires experts apporteront leur assistance technique à plus de 100 000 producteurs agricoles, transformateurs agroalimentaires et renforceront leur capacité technique de mise en marché des produits ainsi que de celle de plus de 200 associations, coopératives, petites et moyennes entreprises y afférentes. Le programme Farmer to Farmer de Catholic Relief Service, financé par l'USAID d'un montant global de 12,5 millions de dollars, est également mis en œuvre en Éthiopie, au Rwanda, au Timor-Est et au Népal. « 761 317 tonnes, c'est la quantité de noix de cajou récoltées en 2018 par la Côte d'Ivoire. Des chiffres annoncés par le gouvernement ivoirien à l'issue du Conseil des ministres tenu la semaine dernière. Ce volume marque une hausse de 6,7% par rapport à 2017, où la production était estimée à 711 236 tonnes. La production de 2018 dépasse ainsi l'objectif de 750 000 tonnes fixé en début de campagne. Cependant, cette performance de l'appareil de production n'a pas réellement profité aux exploitants. Selon le gouvernement ivoirien, les producteurs n'ont encaissé que 404 milliards de francs CFA en 2018, contre 509 milliards en 2017, conséquence d'une conjoncture mondiale dégradée et de difficultés de commercialisation de la noix de cajou. Il faut dire que la nouvelle campagne 2019 s'ouvre le 15 février prochain sur un prix plancher de 375 francs CFA le kilogramme, soit une baisse de 125 francs CFA par rapport à l'année précédente. En Côte d'Ivoire, la noix de cajou est le second produit agricole le plus important après le cacao. À la fin de l'année 2018, le pays a exporté 642 648 tonnes de noix de cajou. Abuja veut produire 30 milliards de dollars de recettes annuelles grâce à la mise en œuvre du programme Made in Nigeria for Export, issu d'un accord conclu avec plusieurs partenaires tels que la Banque africaine d'import-export Afreximbank, la Banque africaine de développement. Ce programme spécial d'intervention prioritaire vise à doper l'activité des zones économiques spéciales du pays dans le secteur de la fabrication de produits locaux. Ainsi, l'exportation de ces produits made in Nigeria pourrait porter la part de l'industrie manufacturière à 20% du produit intérieur brut et favoriser la création de 1,5 million d'emplois d'ici 2025. 4 ans après l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari, le Nigeria, plus gros producteur africain de pétrole, n'a toujours pas réussi à se sevrer de cette dépendance de l'or noir qui représente plus de 90% de ses exportations, près de 80% de ses recettes fiscales et plus d'un tiers du produit intérieur brut. À la veille des élections cruciales pour le pays, le gouvernement a dévoilé de nouveaux plans visant à diversifier les sources de revenus du pays dont la production de pétrole devrait entamer une phase de déclin après 2020, d'après un rapport de la banque Afrinvest.